Nouvelle vidéo post-café avec aujourd'hui un problème qui concerne beaucoup d'indépendants et de personnes à leur compte, à savoir la fin de journée quand ta liste de tâches elle s'est allongée, que les tâches ont grossi et qu'au final tu n'as pas pu faire tout ce que tu voulais. Alors aujourd'hui on va aller décortiquer ce problème et faire ce que j'appelle le test de la baguette, voilà notre baguette internationale. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les petits villages? Moi, je t'en parle parce que c'est souvent ça dans le sud-ouest. Ça avait, ma compagne à l'époque, elle avait halluciné sur ça. Ma compagne, tu vois, elle venait un peu de la ville et quand elle est arrivée là, bon, déjà, quand elle a vu qu'il n'y avait pas de boulangerie dans le village, ça a été un peu compliqué. Mais quand je lui ai dit, ben, il faut aller chercher le pain dans le village d'à côté, elle a commencé à demander à ma famille, à des amis, tout ça, et chacun leur dit, oui, oui, la boulangerie, elle a 10 minutes, l'autre, elle a 5 minutes, elle a 20 minutes. Chacun donnait un peu son approximation. Et voilà, c'est ce qui se passait. Et toi, tu prenais la voiture, tu avais encore un autre temps. Au final, personne ne savait vraiment combien de temps ça prenait pour y aller, tu vois. Et c'est ce qu'on retrouve souvent dans le domaine de l'organisation pour les personnes à leur compte, les indépendants et les patrons de TPE. C'est quand je travaille avec eux, en général, on arrive toujours à ce moment où on fait la fameuse politique du rosier, que je te parle souvent sur cette chaîne, qui consiste à élaguer et à soulager le quotidien professionnel de ces personnes qui portent beaucoup de choses. On va vouloir aller travailler sur ce qui prend beaucoup d'énergie, sur ce qui est chronophage et ce qui apporte pas forcément des résultats satisfaisants. Et on en arrive à la question qui tue, c'est voilà, en général la personne va me sortir un truc, ça peut être de l'administratif, ça peut être de la gestion des urgences, ça peut être quelque chose qui a un rapport avec la relation client, le marketing, le commercial, ça peut être des choses sur la livraison, et la personne me sort du coup ce truc, ce caillou dans la chaussure, et me dit voilà, il y a ça, ça me prend trop de temps, j'y arrive pas, et quand je m'y mets, je vois bien que ça s'allonge, et j'en finis jamais. C'est un truc qui est ultra fréquent, et là la question que je pose, ok, est-ce que tu as mesuré? Et là, paf, le gros silence. Donc ça, c'est un truc courant, c'est que les personnes ont souvent un gros caillou dans la chaussure, un truc qui les enquiquine, un truc qu'ils veulent travailler, simplifier, essayer de passer moins de temps dessus ou être plus efficace dessus, mais ils ne savent même pas du coup combien ça leur prend réellement. On est vraiment dans cette approximation, un peu comme mon histoire de paix. Voilà, le truc qu'on va te sortir, c'est voilà, ce projet-là, ce dossier, combien? Ah bah la louche, allez, je dirais 1 ou 2 jours par semaine. Cet administratif, oh bah, quand je m'y mets 2, 3 heures, 10 minutes, 15 minutes, voilà, plein d'approximations qui vont sortir. Souvent même le dirigeant, s'il a une équipe, va demander à la personne qui s'en occupe, et la personne qui s'en occupe, elle est aussi dans les approximations. Mais tu as des trucs ultra connus, hein, ça va être, par exemple, j'ai eu ça récemment, on va dire un collaborateur dans la petite TPE qui posait problème. J'ai demandé à la personne, ouais, mais combien de temps par semaine tu le recadres? Oh, je sais pas, la louche, il m'a dit une demi-heure, 3 quarts d'heure. Et quand il a commencé pendant une semaine à un peu traquer, voilà, tout ce qui se passait, tout le temps qui passait avec ce collaborateur-là, on est monté beaucoup plus haut. Encore un exemple récent avec une patronne de TPE aussi. Je lui dis la gestion des mails, tout ça, combien ça te prend? Oh, je sais pas trop, j'y vais 2 fois par jour. Allez, je dirais 30 minutes par jour. Bon, quand on a traqué, on arrive à 2 heures. Alors, tu vois, 2 heures par jour et une demi-heure par jour, c'est pas la même chose. Donc là, on a vu qu'il y avait un gros levier à travailler sur la gestion des mails, hein. Notre cas classique, c'est oui, j'ai pris ce chantier. Bon, voilà, la louche, ça va prendre 2, 3 jours. Et puis au final, bon, ben, en mesurant, boum, ça a pris plus, une semaine. Il y a aussi, bon, le très grand classique, voilà, ça c'est plus dans les métiers du tertiaire que je vois ça. Voilà, tu passes beaucoup de temps sur les réseaux sociaux professionnels, voilà, type LinkedIn, tout ça. Oh non, non, 10 minutes par jour. Puis là, quand on met le truc pour mesurer, bim, voilà, on est presque à 1 heure, voire 1 heure et demie par jour. Parce qu'encore une fois, on ne s'en rend pas compte, hein, c'est souvent la tâche, soit elle va s'allonger, on va commencer à se lancer et clac, 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 elle va grossir. On voit beaucoup ça avec l'IA en ce moment. Voilà, les gens qui me disent, ouais, je vais utiliser l'IA, je vais gagner du temps. Et puis au final, ils commencent à aller prompter là-dedans ou faire de l'agentique. Enfin, ça dépend de ton niveau, encore une fois. Et puis clac, 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 ils paramètrent, ils tournent autour, machin. Et au final, ils se retrouvent à faire une usine à gaz qui, en général, elle n'est pas aussi efficace qu'ils voudraient. Alors après, on va avoir des tâches aussi qui sont problématiques à certains métiers, hein. Je te donne un exemple. Là, j'ai une personne qui m'expliquait qu'elle avait des tournées à faire dans sa semaine. Alors je lui ai dit, mais combien de temps ils te prennent ces tournées? Donc il m'a donné un chiffre. Bon, la première fois, j'ai rien dit. Et deuxième fois, je lui ai dit, écoute, là, tu vas mesurer concrètement, tu vas me dire combien ça fait. Et là, quand il a mesuré, lui-même, il a été surpris parce qu'il pensait pas qu'il passait autant de temps sur ces tournées. C'est une petite TPE familiale. Et puis on était en train de discuter et la personne, j'avais halluciné de voir que le téléphone était là comme ça, et ça appelait, les gens venaient la déranger, enfin le bureau de la direction était vraiment un gros moulin.
Et je lui ai dit, écoute, ça, on va quand même le traquer, voir un peu combien de temps ça te prend et l'énergie que ça te prend, parce que je te parle même pas des boucles ouvertes que ça fait, hein, des effets essuie-glace et compagnie. Et on a travaillé ça, voilà, c'est qu'à un moment, la personne, encore une fois, avait complètement sous-estimé, elle était dans une approximation de me dire, oh, ça doit me prendre, allez, quelques minutes ou par jour, quoi. Alors que c'était beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus. Le problème, c'est que ces approximations, souvent, elles sont sous-estimées. Et ce qui va se passer, c'est que à la fin de la journée, on se demande bien, purée, mais où est parti le temps? Ce que je vois souvent, c'est des gens qui vont faire des. Alors déjà, c'est bien si tu commences à préparer un peu la veille ce que tu vas faire le lendemain, mais les gens vont faire une liste et au final, ils vont bloquer sur les deux premiers trucs parce qu'ils ont passé plus de temps que prévu sur ces tâches-là. Donc bref, tu arrives à la fin de la journée, tu as cette sensation de ne pas vraiment avoir avancé, de ne pas avoir voulu faire tout ce que tu voulais parce que, encore une fois, tes tâches sont débordées, hein, ça j'en ai parlé dans une autre vidéo l'année dernière avec l'histoire des carpes, je ne sais pas si tu te rappelles, qui est ce que souvent une tâche, ben, on ne va pas la périmétrer, on ne va pas la bloquer, on ne va pas la verrouiller et elle va prendre la place qu'on lui donne. Hein. C'est un peu comme les carpes que je t'avais dit que j'avais lâchées derrière chez moi, qui s'étaient adaptées à la taille de la mare, et mon pote qu'on avait lâché dans un lac, elles étaient devenues plus grosses. C'est pareil avec tes tâches, souvent dans les journées, hein, si tu mets les tâches sans trop les cadrer, sans trop les délimiter, elles ont tendance à prendre l'espace que tu leur donnes. Ou autre souci, il y a eu des distractions et les gens sont partis sur les distractions, mais pareil, ils ne prennent pas le temps d'aller d'aller les mesurer, d'aller les peser ces distractions et au final, ben, on arrive à la fin de la journée et voilà, on est bloqué avec cette liste qui n'a pas avancé. On est resté au niveau 1 alors qu'on voulait arriver au niveau 5. Voilà, gros truc, gros dossier que je vois souvent. Donc voilà, l'idée, ça va être de trouver une solution à un moment pour voir pourquoi le temps se dilate, pourquoi ces tâches elles prennent plus de place et pourquoi ces distractions elles t'envahissent. Donc là, il y a plusieurs outils, encore une fois, sur cette chaîne, comme je te dis souvent, hein, le terreau est plus important que les graines. Mais un truc qui marche assez bien, c'est de prendre le temps de vraiment aller traquer du coup certaines tâches et certains moments de ta journée, voire plusieurs moments de ta semaine. C'est vraiment un truc, j'avais parlé dans une des vidéos, c'était Henri les bons tuyaux contre Guy les bons tuyaux, tu peux aller la voir. Mais c'est de prendre le temps de mesurer qu'est-ce qui se passe dans tes journées. Parce que souvent, qu'est-ce qui va se passer? Encore une fois, comme je te disais, les gens restent dans des approximations. Et quand on reste dans une approximation, mais c'est pas là qu'on va arriver à aller mettre des coups de tournevis. En gros, on va se battre contre des courants d'air. Quand tu veux commencer à aller mettre des solutions ou appliquer la politique du rosier, comme je te parle souvent sur cette chaîne, encore une fois, tu peux aller voir les vidéos dédiées. On va pas faire ça en travaillant sur des courants d'air, ça sert à rien. Et le fait de commencer à les mesurer, d'aller traquer et de voir où passe le temps, de voir les tâches qui grossissent excessivement, de voir les distractions qui sont là en excès, ben, ça va permettre de mieux travailler dessus. Bon, maintenant, la question qui est sur toutes les lèvres, et tu connais ma réponse, c'est quel outil tu utilises pour traquer? Voilà, les gens aujourd'hui sont obsédés par les outils. Comme tu le sais, moi, les outils ici, je suis pas là pour te dire lui c'est le meilleur, lui il a les meilleures fonctionnalités, moi j'utilise celui-là donc c'est le meilleur. Voilà, c'est pas le, on va dire, le fond de commerce de la chaîne. Donc moi, je te donne quelques outils que j'ai utilisés ou qu'on a utilisés avec les personnes que j'accompagne. Donc il y a la bonne vieille saisie manuelle avec un petit tableau voilà que je leur fournis. Donc ça c'est intéressant, mais c'est quand même voilà, faut être un peu warrior, mais certains préfèrent ça. Ensuite, moi j'aime bien utiliser T-Metrix, ça s'appelle. Il y a aussi c'est comment ça s'appelle déjà? Clookify, voilà, beaucoup utilisent Clookify. À une époque, j'ai aussi utilisé j'ai beaucoup utilisé Toggle Track. Enfin bref, comme tu le sais sur cette chaîne, moi les outils, voilà, c'est pas un sujet qui me passionne. Prends celui qui te correspond, teste-le, passe pas trop de temps non plus à tester. Voilà, vraiment ne tombe pas dans ce que j'appelle le syndrome du gros pigeon, hein, tu peux aller voir la vidéo. Tu prends un outil, tu le testes et dès qu'il est aligné avec toi et que tu vois qu'il peut répondre à peu près à ce que tu veux faire, voilà, go. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est que tu traques, voir ce qui se passe. Alors, ce que tu peux faire, c'est traquer juste peut-être une journée, traquer certains projets, certaines tâches, certaines missions. Tu peux traquer un truc ponctuel. Tu peux traquer toute ta semaine de boulot. Bon, je te préviens, hein, je suis pour ça dans l'approche maximaliste, approche minimaliste, maximaliste. Je renvoie aux autres vidéos sur ça. Mais moi, je traque toute ma semaine de boulot. Voilà, encore une fois, j'utilise T-Metrix et ça me permet de voir concrètement ce qui s'est passé, les distractions, si les tâches se sont allongées, où c'est que j'ai procrastiné,
voilà, où c'est que j'ai été plus vite. Enfin bref, tu as compris, chacun va mettre son niveau et son curseur en fonction de ses besoins. Si ça t'intéresse, là encore une fois, je vais pas te faire une vidéo de 2 heures avec une formation, un tuto sur ça, parce que comme tu le sais, ça sert à rien d'aller appliquer des trucs généralistes sur un contexte particulier. Si tu veux qu'on fasse ce travail ensemble, voilà, vraiment d'aller mesurer pour aller mettre les bons coups de tournevis derrière, tu peux aller en description. Voilà, l'idée c'est que tu vas regarder ce que tu as besoin de mesurer en fonction de ton problème, de tes envies et de ce que tu veux aller faire. Dernier point aussi que je voulais développer, souvent, bon, comme tu l'as compris, je suis plutôt dans l'accompagnement des personnes qui dirigent la boîte. Et il y a ce truc de dire, ok, c'est super ce que tu m'as dit là, on va aller mesurer ce que font les équipes. Et là, je t'arrête de suite. Si tu as du personnel, bon, si tu es tout seul, tu n'as pas à te poser de questions, tu te mesures toi-même. Mais ce que je vois souvent aussi chez les patrons de TPE, c'est de dire on va commencer à aller un peu mesurer ce qui se passe dans ma boîte. Commence par toi d'abord. Voilà, parce que souvent, c'est le truc que je vois, c'est les gens vont plutôt aller regarder ce qui se passe à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est déjà le chaos, c'est un peu le bazar, on va dire. Et souvent, hein, c'est un truc qui se perd aujourd'hui. Il y a aussi amener la nouveauté dans ta boîte, mais par l'exemple. Commence-toi déjà à mesurer un peu ce que tu fais dans tes journées et à mettre ces fameux cours de tournevis. Tu vas voir que tu vas changer hein, dans ton quotidien, dans ton fonctionnement, dans ta façon de travailler, dans l'énergie que tu vas dégager. Et là, derrière, quand tu voudras aller faire ce travail dans ta boîte, et si tu as des collaborateurs, mais tu verras que ce sera plus simple. Voilà, commence par, désolé l'expression, mais commence par balayer devant ta porte. Et après, tu iras voir voilà, ce qui se passe dans ta boîte. Hein. C'est un truc que je voulais amener ici. C'est un truc que je vois souvent, hein, le truc un peu, moi tu sais, je suis du sud-ouest, c'est je prends le ballon, oula, il veut que je mesure, boum, je tape en touche, on va aller mesurer ce qui se passe dans la boîte. Non, non, on va mesurer ce que tu fais toi déjà, et après on ira voir ce qui se passe autour. Voilà, ça c'est un petit, voilà, petite parenthèse, mais je voulais remettre l'église au milieu du village. Donc voilà, tu as compris l'idée. Si tu commences à voir que tes tâches s'allongent, que voilà, tu as trop de distractions et que tu sais pas trop combien de temps ça te prend, tu vois bien que ça te pompe et que c'est compliqué, ben commence par faire ce truc de mesurer, mesurer, mesurer. Voilà, tu peux aller voir ma vidéo aussi dédiée sur la mesure que je te remets là, où il y a d'autres axes que tu peux aller mesurer, d'autres choses. Mais voilà, je voulais vraiment te partager ça aujourd'hui parce que c'est un truc que je vois fréquemment. Avant de vouloir aller commencer à les mettre les coups de tournevis, comme je dis souvent, il faut savoir où c'est qu'on va les mettre. Parce que sinon, tu te retrouves, hein, encore une fois, comme dans la vidéo où je te parle de la matrice gros pigeon, que tu peux aller voir, on se retrouve avec des gens qui voilà, veulent organiser de l'air, de l'imprécision, ils savent pas ce qu'ils veulent vraiment organiser et améliorer dans leur boîte ou dans leur quotidien professionnel, et on se retrouve à aller ajouter des outils, des méthodes, de l'IA, enfin plein de trucs, alors que la fondation elle est bancale, quoi. C'est-à-dire on ne sait même pas sur quoi on travaille ou sur, on le voit à peu près. Donc, comme je disais l'autre jour, encore une fois, à quelqu'un avec qui je travaille, je lui dis, tu sais, moi j'avais une 306 avant, quand je partais le matin travailler, je travaillais dans un restaurant à l'époque. Quand il y avait du brouillard, avec la 306, j'y allais mollo, quoi. Hein, j'allais à 30-40, tu vois. Quand tu sais où est la route et qu'il n'y a plus de brouillard et que tout est dégagé, ce qui correspond dans mon exemple à quand tu as bien mesuré et tu sais sur quoi tu vas bosser et tu sais concrètement ce qui te siphonne le temps, l'énergie et les ressources, ben là tu pourras commencer à les mettre les bons coups de tournevis. Mais ça va passer que par la mesure. Voilà. Allez, je te laisse avec cette vidéo. N'hésite pas à aller voir en description si tu veux me contacter. Donc n'hésite pas voilà, à t'abonner aussi à la chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos et ne rien louper. Et à rejoindre la lettre autofile voilà, si tu veux qu'on échange plus en proximité et que je te donne aussi des choses encore plus terrain, concrètes qui peuvent t'aider. Allez, je te dis à bientôt.